calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Tu te souviens de ça, là? Hein? Dans ma tête, quand j'entends ça, je vois un gars se faire couper l'oreille. Oui, dans Réservoir Dog. Jerry Rafferty, qui est mort d'alcoolisme, malheureusement, là, qui chante là-dessus. Mais le gars, il est, dans Réservoir Dogs, il en mange une comme l'histoire dans le bar, le Petit Moscou. Le Petit Moscou. Tu vois, le gars, il y a 3 bars. Un, c'est le Petit Moscou, l'autre, c'est le Petit Mexico, puis l'autre, je sais pas trop quoi, le Petit quoi, là. Mais alors, donc, le gars, hey, t'as volé 40 piastres dans une petite caisse. 40 piastres. Ouais. Ils le prennent, ils l'amènent dans le sol, ils l'ont torturé pendant quoi, 14 heures? Ouais, son Affaire poids de fou. sur lui. À le varger, là. Ils ont coupé un doigt. Ouais. Ils ont vargé dessus à coups de pied, ils ont dit qu'il allait couper d'autres membres, etc. Ouais. Le gars, il a peur de sa vie pour 40 piastres. Puis les propriétaires de bar, c'est du bon monde en général. Mais t'as vraiment Réservoir Dogs dans la tête. Ah ouais, Effectivement, non, quand j'ai lu ça, je disais, attends, là, ça se passe où, Il ça? coupe l'oreille, il est en sang, il est sur la chaise, il est attaché. Ça ressemblait à ça. Tu dis, ça se fait vraiment Ici à Montréal, dans la vraie vie. le gars, Ouais, il a un ouais. commerce, c'est rue Saint-Denis. Ouais, pas à Moscou, là. Ici. Mais non. Ah ouais. Hein, Moscou, c'est le petit Québec. Le petit Québec. Ici, c'est le petit Moscou. Qu'est-ce qu'ils font au petit Québec pour torturer? Mais je te dis tout le temps, maintenant, il faut faire attention. Quand, mettons, tu es en auto, puis quelqu'un te conduit comme un pied, fais pas pout. Parce que tu n'as aucune idée. Le gars peut être armé, il peut avoir un marteau, Ouais. ça peut être un gars des Hells, il peut sortir, il peut te péter à la gueule. À ce temps, il faut faire attention. Faire attention parce que les gens sont complètement Sais-tu quoi? sénères. Il y a un signe à surveiller. S'il y a une casquette à l'envers, là, tu te méfies. Tu sais, des crapules avec des casquettes à l'envers, là. Asti, moi, là, Maxime, une je casquette à ralentis l'envers. pour m'éloigner de ces personnes-là. Tu sais. Non, Ouais. mais il y a vraiment... Il y a comme une Alors, tu niaises pas, là. Il y a une explosion d'histoires weirdo ou de gens qui sont complètement à bout de nerfs, Ouais. à cran, comme disent les Français. Et je sais pas si c'est à cause de la pandémie qu'il y a eu ou quoi, mais Christy que les gens sont capotés. Ouais. Puis là, on se rend... Écoute, c'est en passant, je veux juste rectifier la mairesse dont on parlait. Là, t'as vu le cas de la famille? Ils ont une espèce de presque couvent, mais c'est pas un couvent, à côté du couvent qui transforme en maison pour 76 personnes, des sans-abri dans le coin de Saguenay, à Chicoutimi. Puis là, il y a une famille qui a une maison. Ils l'ont depuis des années, ils l'ont rénovée. Et là, les sans-abri, ils savent que ça va ouvrir. Là, ils vont shooter dans le cours. Ils vont chier dans des chaudières. Ils laissent ça là. Ils cognent à la porte parce qu'ils veulent faire laver leur linge. Ils veulent brancher leur téléphone. Pas des farces. La famille, ça fait 2 ans là, qu'ils font des démarches. André Laforêt, Julie Dufour, c'est ça le nom de la mairesse, assis sur leurs mains. Ils veulent des augmentations de salaire. Mais hostie, ils veulent pas travailler pour ces augmentations de salaire-là. Tu as des citoyens. J'ai un autre cas à Saint-Jean-sur-Richelieu. La même affaire. Ils construisent à côté d'une maison, dans un quartier résidentiel, puis ils disent, oui, mais c'est des gens en probation. Ils ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Puis là, Louis Lemieux qui est là, lui, il va d'un souper spaghetti, il veut se bourrer à grosse face, mais il répond pas au téléphone. Il aide pas les citoyens. J'étais cœuré des jambons. Lui, est-ce qu'il aimerait ça, rester à côté d'un endroit comme ça? Je ne sais pas. Il vient pas en entrevue. J'aimerais ça lui poser la question. Toi, Louis, t'étais dans les médias avant. T'es comme nous. Tu Oui, savais mais tout. il fait que, parce qu'avant, les gens devaient répondre de leurs actions. Les élus devaient répondre de leurs actions. Étaient imputables. Ce n'est plus ça maintenant. Fini. Quand il y a un élu qui t'appelle et dit « J'ai le goût de passer à ton show », là, tu peux être sûr, c'est parce qu'il y a une cassette à Ben vendre, ouais, il y a c'est quelque une chose à infopub. vendre, une infopub. Ben Puis là, ouais. ils aiment ça, les médias, quand tu leur donnes le micro. Et là, puis ils tu le partent. laisses faire parce que tu dis, OK, c'est donnant. Viens faire ton infopub, mais quand je t'appelle Non. pour un dossier, Ben tu non. me réponds. Oublie ça. André Laforêt, là, est déjà venu à l'émission.
pour parler de la crise des logements, puis dire, oui, on s'en occupe, blablabla. On la reconnaît pas. Ah, on la reconnaît. Ah, il y en a pas une. Ah oui, il y en a une. Puis là, tu dis, OK, vous avez une famille qui a besoin d'aide. Ils veulent pas faire un coup d'argent, ils veulent juste déménager, laisser la maison. Vous avez mis 10 millions pour rénover le couvent. Je pense qu'on peut acheter une maison, puis il n'y a pas d'autres voisins dans le coin. Quadrilatère, et ont changé le zonage pour accommoder le nouveau refuge pour les sans-abri. Parfait. Mais tu as une famille qui a... La petite fille, là, à 10 ans, elle rentre pas toute seule dans sa chambre, elle a peur. Il y a du monde qui se pique, là, devant la fenêtre. Tu sais, ils viennent se coucher sur le terrain. Ils n'entretiennent plus le terrain parce qu'ils veulent pas que ça soit accueillant. Les gens débarquent chez eux. Là, tu as Julie Dufault, assise sur ses mains, puis André Laforêt. J'espère qu'il y a un verbatim qui va se rendre. J'espère qu'il y a quelqu'un là, qui va aller voir, va aller cogner à la porte, vous dire, Madame Laforêt, arrêtez de vous cacher. Mais tu sais, c'est comme, ça me fait penser, j'imagine, Sophie, t'en as parlé, le CHSLD qui n'était pas climatisé. Finalement, ils ont installé des climatiseurs, là, finalement, là, ce week-end, là, mais il faisait 30 degrés dans les chambres et la directrice du CHSLD, elle, son bureau était climatisé. Et là, comme Paul Brunet me dit du Conseil québécois des malades, Chris, elle sort-tu de son bureau, elle? Est-ce qu'elle sort de son bureau pour voir? Est-ce qu'elle connaît les gens qui sont dans son CHSLD? Est-ce qu'elle se promène en disant « Hey, Madame Chose, bonjour. Monsieur Chose, bonjour. » Fait chaud, hein? Ces gens-là, fait chaud, vraiment. Est-ce qu'elle jase avec le monde? Non, ils sont dans leur bureau. Mais c'est un dossier là, qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est un job, puis that's it. Souviens-toi, Manon Brunel, qui était CHSLD sur le boulevard Gouin, près de la prison de Bordeaux. Tu as fait un documentaire sur elle. Ouais. Elle est allée se faire suicide assisté à Zurich. En Suisse. Mais elle payait la climatisée pour sa chambre. Mais à l'étage, là, l'administration, il y avait la climatisée. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Ça fait 20 ans, puis tu te souviens, à un moment donné, ils ont dit on va faire des aires climatisées parce qu'on ne peut pas climatiser toutes les chambres. Bien, savez-vous quoi? Mettez l'administration dans les chambres, puis mettez les chambres ces à gens-là l'administration. On dirait, ils pourraient administrer, ça pourrait être une entreprise qui fabrique des cannes de bine. N'importe quoi, tu sais, c'est comme, eux autres, c'est une job. Ben ouais. Un bureau avec des feuilles, un crayon, puis là, ils vont calculer, puis tout ça. Mais c'est des êtres humains, c'est des gens malades, c'est des gens vulnérables, puis tout ça. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez la condition dans laquelle ils sont? Ouais. Est-ce que vous allez voir dans leur chambre en disant, hey, il fait chaud un peu, on va faire de quoi, là? On va arranger ça, tout ça. Souviens-toi. Ils sont dans leur bureau, tapis dans leur bureau, pas tous. Et c'est un bain par semaine, parfois 2. Souviens-toi, pénurie de personnel, ils n'ont pas le temps. Ils ont à peine le temps de le rapporter. Tu sais, ils mangent à 4h30 un lunch tiède, des toasts avec du beurre de pinot. C'est comme ça qu'on traite les personnes les plus vulnérables au Québec. Et ceux qui ont travaillé fort pour construire le Québec d'aujourd'hui, à un moment donné, une fois que t'es vieux, boum, that's it, bonjour, bonsoir. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Avec François Legault, comme les autres, hein? Pas mieux, là. Moi, je suis tellement déçu de la CAQ, là. Tellement déçu de la CAQ. Il était censé... Il avait réglé 96-21. Il dit, OK, là, ils sont sur une lancée, ils vont régler des thèmes de société. Mais la vraie vie, là... Veux-tu savoir ce que je pense? Il y a trop de monde. Où ça? Sur la planète. Ça non, mais il y a des nouveaux virus zombies là, qui vont apparaître. Tu vas il y a voir, énormément de monde. Tu sais, quand on a créé, mettons, l'État-providence, là, dans les années 60, là, tu sais, c'était gérable. Mais là, ça pète de partout, c'est gros. Le modèle québécois, comme nos autoroutes, il est vieux, il est obsolète, il faut l'upgrader, il faut le rénover. Il craque de partout, comme nos autoroutes, comme nos routes, parce que ça date de 60-70 ans, ce modèle-là. Mais là, après ça, il y a des ratés partout. Moi, j'ai la solution. Vraiment, là. Moi, j'ai la solution. Il y a trop de monde, il y a trop de demandes. On demande trop de choses à l'État de régler tous nos cristis de problèmes. Moi, 60 ans, c'est fini. 60 ans, notre run est fait. Regarde nous autres, regarde comme le film L'Âge de cristal, te souviens-tu? Non. Logan's Run. Ah oui? Ça se passe dans l'avenir. Oui. Eux autres, c'est après 40 ans d'attitude. Oui, ben là, c'est fini. On est dû. Et là, mais et tu sais, le gouvernement qui s'occupe de trop d'affaires. Regarde, par exemple, je parlais à une jeune fille, elle a 13 ans, dans mon émission. Elle travaille le dimanche, OK? 4 heures de temps. Oui. 4 heures de temps dans un café à Granby.
C'est tout. Elle travaille là. Elle se fait un petit peu d'argent. Elle apprend à travailler en équipe, à être autonome, être indépendante. 4 ans. Là, elle peut plus. Parce que là, le gouvernement a dit, tu n'as plus le droit de travailler. Puis là, la mère, j'ai parlé à la mère de la petite fille, ben, elle dit, je la connais, ma fille. Elle dit, tu sais, elle étudie, puis tout ça est correct. Mais là, le dimanche, elle est contente de travailler, puis tout ça, elle peut plus. Ouais. Pourquoi? Parce que là, le gouvernement a dit, nous autres, on est plus à même de gérer ta fille que toi. Ouais. Mais je m'excuse, mais les enfants se ressemblent pas tous. Ouais. Moi, je connais ma fille, je sais qu'elle est capable de travailler 4 heures le dimanche, puis peut-être que mon autre enfant ne serait pas capable, mais non. Là, le gouvernement va dire, nous autres, on va s'en occuper. Ouais. Le gouvernement... On préfère qu'elle soit devant un écran que Ben d'aller oui. travailler, socialiser, apprendre les responsabilités, apprendre le rapport aux autres. Ou qu'elle ait gardé les enfants jusqu'à 11h30 le soir. Ouais. Ça, c'est correct. Des enfants de 2 ans là, qui peuvent se blesser, avoir la fièvre, elle va être... Tu es responsable de ça. Puis après ça, c'est le bonhomme qui va te reconduire chez vous, puis tout ça. Là, puis- ça, c'est correct. Ouais. Mais pas travailler dans un café 4 heures par jour le dimanche. Ça n'a pas de bon sens. On se reparle demain, C'est Richard. tout. Puis J'ai autre chose à dire. demain, là, on va tout régler. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. As-tu Mais vu demain, on le va tout documentaire régler. sur le site Non, show? non, demain. Sur le site de Télé-Québec. Demain, il y a Est-ce que là tu te souviens de Télé-Québec? Qui? Télé-Québec. Quoi? Te souviens-tu? Télé-Québec solidaire. Sur leur site, Non. tu peux voir le documentaire d'1h30 sur le site show. OK. On peut s'en parler. Parfait. Non, mais cette époque-là, Demain, va-t'en, Loïc attend en ligne, là. 1968, Loïc, il se passait des affaires en 68. Il se Ouais, passe ouais, plus mais on rien. avait 7 Qu'est-ce ans, on qui le se sait pas. passe? Aujourd'hui, Il se passe plus rien. il se passe que tu t'en vas pas. Va-t'en, on se parlera demain. Dans les années 60, Arrête. il se passait, il y avait quelque chose qui se passe. Il se passe Hey, tu plus t'as acheté rien. une nouvelle voiture. T'as une nouvelle voiture OK. électrique, c'est cool. Ben, Hey, à demain. Allez. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est